Irrésistible de Vos, Jésus revient, et Paul Valadier, qui est aujourd'hui l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour parler de Jésus. On va revenir sur le texte du Grand Inquisiteur, extrait des Frères Karamazov, et cette phrase du Grand Inquisiteur: « Pourquoi es-tu venu nous déranger ? Car tu nous déranges, tu le sais bien. » Le porte-parole de l'institution ici s'indigne de la présence de celui dont il est censé propager la parole précisément, au motif qu'il vient le déranger. En quoi la figure du Christ peut-elle déranger l'Église, Paul Valadier ? Écoutez, je trouve que le rapprochement des deux textes, aussi différents soient-ils, de Dostoïevski et de Vos, convient parfaitement. Je vous remercie. Parce que oui, parce que finalement, l'inquisiteur a peur du retour du Christ, a peur du Christ, et toute institution a peur du Christ. Parce que je dirais que c'est ce que dit d'ailleurs Dostoïevski, le message du Christ, un message de liberté. Il faut quand même pas oublier l'anti-légalisme de Jésus. C'est pas la loi, c'est pas la conformité aux choses, c'est pas ce qui apparaît, c'est pas l'extériorité, c'est pas les actes religieux comme tels qui comptent. Et tout ça, ça se déstabilise forcément les institutions. Nous voyons aujourd'hui quand même le règne d'institutions légalistes, de religions légalistes. Le christianisme envoie balader, Jésus le premier, les histoires d'alimentation, les choses comme ça, et ce n'est pas ce qui rentre dans le cœur de l'homme, dans le corps de l'homme qui le purifie, c'est ce qui en sort. Alors tout ça, c'est évidemment très dérangeant par rapport, très gênant, par rapport à des institutions religieuses qui, elles, cadrent, et c'est vrai que l'Église risque de le faire, mais nous le voyons aussi bien aujourd'hui dans l'islam, et par certains côtés dans le judaïsme, donc Jésus est quelqu'un de tout à fait dérangeant, comme il l'est pour nous, parce qu'il propose, je crois beaucoup, la liberté, l'esprit, la religion en esprit en liberté. Et nous avons beau dire que nous aimons beaucoup la liberté, en réalité, nous ne l'aimons pas trop. La servitude volontaire, ça nous plaît plutôt. Prier 5 fois par jour, faire des ablutions, ça au moins c'est net. Dire qu'il faut aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu, c'est quand même beaucoup plus difficile parce que ça fait appel à notre initiative, à notre liberté. Donc nous sommes plutôt du côté de l'inquisiteur, c'est-à-dire nous voulons plus ou moins supprimer ce maître de liberté qui nous agace et qui nous dérange. Qui nous rappelle à notre propre liberté, Paul Valadier, mais vous-même appartenez à une institution, oui, en l'occurrence. bien sûr, et alors, comment conciliez-vous en vous-même ce goût de la liberté, ou en tout cas cette façon que vous avez de combattre en vous-même comme en tout homme le dégoût de la liberté au profit d'une servitude volontaire qui s'exprimerait sous la forme de rite, par exemple, je reprends vos termes, et en même temps l'appartenance oui. à cette institution. Comment le conciliez-vous, et quel travail au fond voulez-vous y faire ? Alors c'est sûr que si on allait dans la ligne de ce que je viens de dire, n'est-ce pas, on ferait de Jésus un pur anarchiste, un pur libéral sans institution. Mais je crois qu'en réalité, nous ne pouvons pas vivre autrement que dans une communauté de croyants. Simplement, dans cette communauté de croyants, encore faut-il exercer sans arrêt la vigilance que Jésus nous demande. Donc, je crois qu'on peut être parfaitement à l'aise dans une institution, enfin, parfaitement à l'aise, on a toujours des problèmes, mais en même temps, il faut toujours se rappeler le message libérateur du Christ dans toute institution. Et de ce point de vue-là, effectivement, l'Église ou toute institution sera toujours en porte-à-faux, ne sera jamais adéquate au message qu'elle porte, c'est-à-dire au message de Jésus. Est-ce que ça... pardon, allez-y. Oui, donc je crois qu'on restera toujours en deçà de ce qu'il dit et que par conséquent, il sera normal dans toute institution, mais à l'égard de nos propres vies, d'être en position inconfortable. Mais est-ce que ce sera un maître qui, justement, pourrait nous dire, ben voilà, tu es devenu parfaitement conforme, il n'y a plus de problème? Et évidemment pas. Mais j'en reviens, Paul Valadier, à la question des paraboles tout à l'heure. Les paraboles qui ont donc pour objet de transmettre cette parole de façon plus explicite, de s'adresser à toutes les oreilles. Est-ce que l'utilisation des paraboles ne culmine pas également dans la fixation en dogme d'une parole qui en elle-même, sans être libertaire naturellement, est une parole de liberté? Est-ce qu'au fond, le destin des paraboles, ça n'est pas de devenir un dogme qui serait, à cet égard, accessible à ce que Spinoza, toujours lui, appelle la multitude, dont il se demande comment la gérer, la domestiquer, la dompter dans son traité théologico-politique? Est-ce qu'au fond, l'utilisation des paraboles ou la fixation en parole rigide d'un propos qui, lui, est une parole, d'une parole qui, elle, est une parole de liberté, ne nous porte pas à croire qu'en définitive, le message christique est réservé, le vrai message, est réservé justement au happy few, alors que la foule, elle, n'aurait accès qu'aux paraboles ou au dogme ou à la parole du
grand inquisiteur que la présence du Christ et sa résurrection dérange plus qu'autre Oui, chose, mais Paul ça a été Valadier. une tentation à l'intérieur de la tradition chrétienne. C'est pour ça que je vous pose la question. De ne croire que seuls les prédestinés, seuls les élus rares entendront le message. Et de ne pas permettre d'ailleurs au peuple de lire la Oui, Bible, mais moi tout je crois que simplement. c'est tout le contraire. Et je crois la grande force de l'Église catholique, c'est qu'elle n'est pas une chapelle ni une secte. Et la force des paraboles, c'est qu'on peut toujours pénétrer plus profond dans la profondeur de sens, mais que chacun peut l'entendre. C'est ça qui me paraît très fort. Si vous voulez, il parle à la foule. Mais tout le monde sait ce que c'est qu'un semeur. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait des études supérieures, d'avoir lu des traités de métaphysique pour comprendre ce que c'est qu'un semeur. Donc, vous pouvez le comprendre à un niveau élémentaire qui vous nourrit, et puis vous pouvez le comprendre à un niveau extrêmement profond qui ne sera pas compris nécessairement de la foule. Je crois que c'est ça l'intérêt du maître, c'est qu'il prend tout le monde là où il est et il le fait avancer. Il ne faut pas oublier qu'un maître de sagesse, c'est un homme qui vous indique un chemin, une route, un itinéraire. Et sur l'itinéraire, on avance plus ou moins. Mais alors à qui le Christ destine-t-il l'explication de la parabole en question? Est-ce que c'est à celui qui est incapable de la comprendre ou est-ce que c'est à celui à qui le sens véritable des mots est réservé? Non, il le donne ici, et c'est d'ailleurs un peu méchant, je vais dire à la limite, aux disciples. Ce sont les disciples, c'est d'ailleurs un peu déjà le commencement de l'Église, qui dit, mais fixe-nous la vérité, dis-nous ce qu'il en est. Ça, je dirais, c'est la tentation à laquelle Jésus, finalement, par bonté, se plie, mais qui est une tentation, je crois, tout à fait redoutable. D'ailleurs, les dogmes ne sont pas des fixations, contrairement à ce qu'on croit. Mais la sagesse, justement, réouvre toujours les interprétations des dogmes. Mais alors dans ces conditions, quelle place et quel statut accorder au miracle, Paul Valadier? Faut-il voir dans les... D'abord, faut-il prendre les miracles au pied de la lettre? Jésus fait-il effectivement ce qu'on raconte qu'il fait? Ou bien est-ce là encore, sommes-nous là encore selon vous dans le registre d'une métaphore? Est-ce que Jésus donne à entrevoir un royaume ou est-ce que Jésus ne présente des miracles qu'à ceux qui sont déjà capables de le suivre? Dans quel ordre faut-il lire là encore, comme sur la question du renoncement au début de cette émission, faut-il lire là encore le message christique? Très, très difficile, mais je crois que la formule de Jean qui y voit des signes est très, très intéressante. Des signes, en quel sens le dit-il? Voilà, on peut les signes, on peut les lire de manière différente. Les signes, ils sont plus ou moins chargés de sens. Alors le signe, c'est un signe eschatologique, c'est l'avènement du royaume et du Messie, c'est-à-dire il nourrit les foules, il guérit les gens, etc. Donc c'est le signe de l'avènement du royaume. Ça n'est pas simplement des choses étonnantes qui viennent bouleverser l'ordre des choses comme on l'a trop cru au moment de la philosophie des Lumières. C'est un message de sagesse en nouveau pour dire que le royaume de Dieu, le royaume attendu par les prophètes, commence déjà à se réaliser là. C'est en ce sens que les miracles, je crois, prennent sens. Et là encore, c'est un langage qui peut être compris tout à fait par la foule. C'est un langage d'encouragement, c'est-à-dire que ce monde-ci est en voie de transformation. Il ne l'est pas totalement, mais le royaume de Dieu est déjà là. Et donc, ni la mort, ni la souffrance, ni les échecs ne sont le dernier mot. C'est ça le sens finalement des miracles. On peut comprendre à cet égard dans quelle mesure le fait de démontrer loi de la physique à l'appui, pourquoi un homme ou comment un homme ne peut pas marcher sur l'eau, n'a aucune prise sur la foi. Oui, exactement. Parce que, vous voyez, il faut ressortir ici tout le symbolisme biblique. Les Juifs n'ont pas beaucoup le pied marin, et donc la mer représente pour eux d'abord la traversée de la mer Rouge, mais représente la mort. Donc celui qui marche sur les eaux, quiconque a un tout petit peu d'intelligence biblique, comprend que c'est pas simplement quelque chose d'extraordinaire, mais qu'il marche au-dessus de la mort, quoi. Qu'il a vaincu la mort. C'est ça le véritable sens. Mais dans ces conditions, donc, on ne peut jamais prendre les miracles, pardonnez-moi de reposer cette question, c'est important, là encore, au pied de la lettre, Paul Valadier. Non, il faut les interpréter, mais tout est affaire d'interprétation, comme disait l'autre, n'est-ce pas? L'autre, c'est Nietzsche. Hein, oui. Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Nietzsche que vous connaissez comme votre poche. Oui, hein. non, pas comme ma poche, mais vous comprenez. Alors, on trouve un autre aspect, c'est que pour comprendre le message de Jésus, il faut évidemment se référer à l'Ancien Testament. Et si l'on ne comprend pas ce qui s'est passé avec le peuple hébreu, la traversée de la mer Rouge, le désert, l'occupation de Canaan, les prophètes eux-mêmes, on risque de raplatir le message de Jésus, et c'est souvent ce qui a malheureusement été fait. De même que cette science qui dépasse la compréhension de l'homme est appelée